Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le tour de ma classe 2022-2023. Si vous n'avez pas suivi l'histoire, j'ai déménagé de local. Puisque l'année passée, j'étais en 3-4, j'ai eu le droit de rester dans l'R5 avec mes anciennes collègues. Mais cette année, on m'a demandé de déménager avec mes collègues de 4e, ce qui est tout à fait logique. Donc, à la fin de l'année, j'ai tout mis dans des boîtes. Je suis venue porter ça dans le local ici. Heureusement, il n'y avait personne ici à la fin de l'année, fait que j'ai pu venir porter mes choses. Puis, pendant les pédagogues, ça a été de replacer tout ça, puis de élaguer un peu parce qu'il y avait des meubles qui étaient déjà ici. Il y a des meubles que j'emmenais de mon ancienne classe, fait que de gérer tout ça. Fait que je vais vous faire un tour rapide. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont encore les mêmes. Fait que je vais faire ça assez rapidement. En passant, regardez pas vraiment le ménage. Là, j'ai rien replacé après que mes élèves soient partis. Fait que c'est vraiment l'état naturel de ma classe après que les élèves soient partis. Avant de déménager, j'avais un local qui était plutôt de ce côté-ci de l'air. Donc, j'avais le local en avant à droite, mais maintenant, je suis en avant à gauche. Donc, quand on entre ici, j'ai mon armoire de jeux du vendredi, ainsi que mon armoire de jeux logiques. Ici, ce sont les caches pour les élèves. J'ai un petit meuble ici dans lequel je mets le papier construction. Ça, c'est des jeux qu'il faut que je vérifie. Je pense qu'il manque des pièces. Ça, c'est du surplus à faire entreposer, mais j'ai pas eu le temps. J'ai une petite table de travail ici. Il n'y a pas d'élèves qui sont assis là. C'est vraiment pour venir travailler. Ensuite, j'ai un grand tableau. Ça, c'est un plan cartésien effaçable. Mes fameux cartons pour le plan de travail qui ne sont pas encore utilisés. J'ai récupéré ce meuble-là à la fin de l'année d'une enseignante qui voulait s'en départir. Fait que je l'ai utilisé pour faire du rangement. Là-dedans, c'est des autocollants. Là-dedans, c'est des punaises, des post-it. Ici, c'est des crayons. Ici, j'ai des cartons, des duotangs de surplus. Puis là, ben, c'est les anciennes boîtes de masques. Ici, c'est mon nouveau meuble pour le plan de travail. Celui que j'avais l'année passée, il commençait à être un peu brisé, donc je l'ai changé. Donc, vous voyez mes bancs qui sont vides parce qu'on n'a pas encore commencé le plan de travail. Si je tourne ici, c'est un espace pour aller dans le local d'à côté. On a mis nos ordi tout ensemble. Puis on s'est fait un coin lecture commun. Puis c'est ici que les élèves viennent manger au service de garde sur l'heure du dîner. Ici, un meuble pour ranger des cartons. Ici, c'est le matériel de mathématiques qui appartient à toute l'ère des 4e années. Ensuite, j'ai un classeur dans lequel je range mon matériel à moi. Les élèves n'ont pas besoin d'aller ici. Et là, vous voyez l'œuvre de mes poulets. Hier, ils ont utilisé les dictionnaires, puis c'est comme ça qu'ils les ont rangés, puis j'ai pas eu le temps de faire un retour. Donc, dictionnaire Becherel, dictionnaire des synonymes, ici des tableaux effaçables, ici j'ai des coquilles, des toubalous, un coussin, j'ai un lézard lourd. Donc, tout ça, ils peuvent utiliser ces choses-là. Tandis que l'armoire d'à côté, c'est pour moi, c'est beaucoup du matériel reproductible. Il y a de la 3-4, mais il y a aussi de la 5e encore ici. Des cahiers de notes de plus, des feuilles lignées de plus, ma boîte à surprise, mes étampes, puis un petit ramassis de plein de choses. Là, tu sais, j'ai des cartes à tâches, j'ai des jeux kaboom, j'ai des nettoyants, j'ai un light bright en haut. Tu sais, j'ai manqué de temps au début de l'année, fait qu'il y a des choses que j'ai juste placées là. J'ai une patère avec le sac de surveillance et nos magnifiques ceintures. Sur les meubles ici, j'ai du rangement. Là, c'est vraiment pêle-mêle, mais normalement, je mets ma repro dans celui-là. Ici, je voulais mettre du surplus, là, genre des crayons, des surligneurs, des crayons effaçables, des sacs Ziploc, j'ai des boîtes de rangement. Puis ici, je veux vider ça pour que ça soit pour la personne qui fait mon temps partagé. Donc ça, c'est tout du matériel à moi. Et là, on arrive à mon bureau. Ici, c'est un petit meuble dans lequel je mets du matériel pour moi, là, des surplus de liquid paper, des pochettes, des post-it, etc. Mon bureau, pour une fois, est propre. J'ai mon ordinateur de table. Je me suis collé une petite table. Là, pour l'instant, il y a du matériel qui appartient aux enfants parce qu'on n'a pas fini d'identifier le matériel. Il reste le cartable avec les séparateurs, les pochettes plastiques, les feuilles lignées à l'intérieur. Fait que c'est pour ça que c'est là. J'ai un autre meuble ici avec encore du matériel pour moi, des collants, plus peut-être des trombones et tout ça. J'ai ce meuble-là qui sert, c'est genre juste des choses de 5e année, ils sont bien classés, ça fait
1 an qu'ils sont là, puis j'y touche pas. J'ai une armoire dans laquelle je mets tous mes albums, tous mes livres que j'utilise pour l'enseignement. Donc, c'est vraiment plein. J'en ai vraiment trop. Puis, j'en veux encore plus. Puis, l'armoire d'à côté, c'est vraiment du matériel encore de prof. J'ai des jeux, placottes, des outils de référence pour moi. Puis, un petit peu de tout, là, je vous dirais. Ici, j'aimerais que ça devienne un tableau d'affichage en mathématiques, mais là, pour l'instant, j'ai rien à afficher, puis je ne ferai pas exprès, là, mais ça, c'est des petites activités qu'on a fait pour la rentrée, là, la semaine passée, que j'y ai répondu, puis je les ai mis là pour que les élèves puissent les lire. J'ai les niveaux de compréhension que j'ai changés. Karine a fait une nouvelle version, fait que je les ai réimprimés en plus petit pour prendre moins de place. J'ai encore une fois une table ici qui est pleine du matériel des élèves, mais quand on va avoir terminé, ça va être vide, ainsi que cette table-là. Encore un classeur qui a des... Grosso modo, c'est du matériel de 3-4 qui est là-dedans. Je voulais pas mélanger avec mes choses de 5e. Ça, c'est pour mettre les évaluations des élèves quand ils vont être signés. Ça, c'est mes anciennes pochettes de chaises. Ma mère en a fait des nouvelles. Et ce bac-là, c'est le surplus de cahiers et de duotang des enfants. J'ai décidé de recouvrir, comme Catherine de Une vie de prof, mes babillards avec du géotextile. Puis, vu que j'ai un toc, ben je suis venue faire une bordure en noir parce que ça me dérangeait trop là, qu'on voit à travers. Puis, même encore, j'ai envie de venir comme colorier les broches en noir parce que ça me dérange un peu. À côté ici, j'ai un meuble sur roulette que j'ai peinturé il y a quelques années, je pense l'été passé peut-être. Et je l'utilise pour le matériel dont j'ai besoin durant la journée. Puis ça, c'est des feuilles que les élèves peuvent utiliser pour dessiner. Puis ça, c'est un dessin que je vais sortir éventuellement. Ici, c'est ma date et mon menu du jour qui vient de Prof à la 2. J'ai acheté les étiquettes modifiables. Comme ça, c'est moi qui est venu mettre exactement les mots dont j'avais besoin. Puis voici comment j'ai décidé de mettre la date cette année. Je trouve que ça fait beau. Ça faisait longtemps que je voulais le faire de cette façon-là. J'ai mon tableau interactif et mon petit meuble qui est genre un meuble d'ordinateur sur roulette. Puis il est quand même haut, fait que je peux rester debout. C'est vraiment plaisant parce que là, l'année passée, c'était un pupitre d'élève. Puis il fallait tout le temps que je m'assoie puis j'étais pas à la bonne hauteur, fait que ça me dérangeait. Mais ça, c'est parfait. J'ai mis mes petits renards sur des tablettes aimantées qui viennent de chez Amazon. Ici, donc, comme les années précédentes, vous le savez, j'ai mes bacs pour ranger les cahiers. Donc, voilà, grosso modo. Et là, il faut que j'aille m'en acheter d'autres parce que cette année, on a Amstramgram. Puis, ça ne rentre pas dans un seul petit bac. L'année passée, ça rentrait parce que je séparais mes 3e puis mes 4e. Mais là, mes 24 élèves sont dans le même bac. Ça ne rentre pas. Puis, ça va être la même chose pour leur cahier de sciences. Fait qu'il faut que j'aille m'acheter des plus gros bacs là, qui sont comme celui-là ici, là. Un petit peu plus haut. Donc, en attendant, ben ça traîne. Puis ici, dans le fond, là, c'est comme un coin rangement un petit peu pêle-mêle. C'est pas cute, là, mais c'est toutes des décorations d'Halloween, de Noël, de Saint-Valentin, tout ça. Parce que notre nouvelle directrice nous a demandé de retirer les bacs du dessus de nos armoires pour la sécurité. Fait que j'ai tout mis ça ici dans le coin. Ensuite, ici, je montre rapidement, mais ça, c'est la bibliothèque. Puis je vous montre pas le haut parce qu'il y a des noms d'élèves. C'est mes responsabilités puis mes anniversaires. Il y a une de mes collègues qui m'a prêté ce meuble-là parce qu'elle a changé d'école puis elle n'a pas de place dans sa nouvelle classe. Fait que je l'ai utilisé pour ranger les défis mathématiques. Ici, c'est des tablettes. Ici, j'ai des livres que les élèves lisent presque jamais. Fait que je les ai mis là en attendant de savoir quoi faire. Du matériel pour nettoyer les tables. Ça, c'est la réserve de crayons. Ici, il n'y a rien. Ici, c'est de la pâte à modeler que je veux que les élèves puissent utiliser en temps libre. Ici, c'est plein de livres de mandalas, de dessins, dessins à relier avec des numéros. Ça devrait pas être là. Puis je pense qu'ils l'ont utilisé puis ils l'ont pas rangé. Fait que je vais leur demander demain. Ça, c'est un jeu de drapeau pour la récréation avec des craies. Un jeu qui devrait pas être là. Ici, c'est tous mes jeux architectes. J'ai un sac comme ça par élève. Fait qu'ils sont là-dedans. Ça, c'est mes sacs de maths. Encore mes sacs de maths. Ça devrait pas être là. Ici, j'ai un grand cube géant. Et ce meuble-là, c'est un meuble de manipulation en maths, mais c'est mon matériel personnel à moi. J'ai ramassé aussi les règles des enfants parce que sinon, ils vont les casser. Fait que je les ai ramassées.
Et le coin lecture ressemble à ça ici. Donc, j'ai mis les tapis le long du mur. Il y a un petit banc, il y a des coussins, il y a une table qu'il faut que je répare. Il y a un ballon, une chaise berçante. Puis, ouais, ça, c'est comme pas full bien rangé, là. Mes responsables devraient faire leur travail demain. Puis, j'ai une lampe. J'en avais une autre là-bas. Finalement, voici un petit overview de ma classe. Donc, j'ai une table rectangulaire, une table basse avec des petits bancs, 2 tables hexagonales, une autre table rectangulaire, puis une table haute là-bas où est-ce que j'ai mis une petite table devant pour déposer du matériel. Fait que j'ai de la place pour tous mes poulets. En ce moment, j'en ai 24, possibilité de 26, mais on verra. Fait que ça ressemble à ça pour l'instant. J'aime beaucoup mon nouveau local, ma nouvelle classe. Je sens que j'ai plus de place aussi parce que mes collègues en arrière ne circulent pas par ma classe vu qu'il y a un local vide. Pour aller à la récréation, les élèves passent de l'autre côté, ce qui n'était pas le cas les années précédentes quand j'étais dans l'R5. Les élèves passaient de mon côté. Fait que oui, j'avais tout cet espace-là, mais je ne pouvais pas mettre de bureau jusqu'au fond. Les élèves ne pouvaient pas être jusqu'au fond, fait qu'on était peut-être un petit peu plus tassés. Puis j'ai aussi retiré ma table de service de garde. Elle n'est pas perdue, elle est de l'autre côté, dans l'autre local. Fait que ça fait plus grand. Puis j'ai eu beaucoup de compliments de la part de mes collègues qui sont venus voir mon nouvel aménagement. Fait que si jamais vous avez des questions, des commentaires, il y a quelque chose que vous voulez savoir, dont vous voulez que j'en parle plus en détail, vous n'êtes pas certain d'avoir bien vu, bien compris, n'hésitez pas à écrire tout ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!